Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la partie contenu du CV. On avait parlé dans la précédente vidéo de deux parties particulières du CV qui étaient les expériences professionnelles et la formation. Et aujourd'hui on va aborder toutes les autres parties du CV, notamment la partie résumé, la partie compétences et en dernier je parlerai de la partie centre d'intérêt. Alors pour commencer je vais parler de la partie résumé qui est pour moi une nouvelle partie qui n'existait pas forcément avant, qui n'était pas très présente, mais qui pour moi est devenue importante parce qu'elle remplace la lettre de motivation. Pourquoi ? Alors comme je l'ai expliqué, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, la lettre de motivation n'est quasi plus utilisée, même si on vous la demande régulièrement dans les offres d'emploi. Elle n'est quasiment, voire très rarement, lue par les recruteurs. Donc je trouvais important de trouver un petit peu une alternative pour montrer dans votre CV qui vous êtes et expliquer un petit peu votre parcours et ce que vous voulez faire demain. Donc la partie résumée pour moi, c'est une toute petite partie qui ne doit pas faire plus que 5-6 lignes, vraiment, qui peut être en haut de votre CV par exemple, pour expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait précédemment et surtout ce que vous voulez faire demain. Quelles sont vos motivations pour trouver un nouveau poste. Voilà, donc c'est une partie qui doit être vraiment très courte, très condensée, très pertinente et dans laquelle on doit très vite comprendre ce que vous recherchez et ce que vous voulez faire demain. Voilà. C'est une partie qui pour moi est quand même essentielle si vous ne faites pas de lettre de motivation parce que ça peut permettre tout simplement d'avoir des petites astuces pertinentes pour le recruteur, de savoir un petit peu ce que vous voulez faire pour le recruteur. Pourquoi ? Si demain, je prends l'exemple, vous êtes un candidat, vous habitez à Lille, vous postulez sur Nantes et le recruteur ne va pas comprendre, il va chercher une lettre de motivation. Si vous l'avez mis tout de suite sur votre CV dans la partie résumé, voilà, j'ai un travail aujourd'hui sur l'île, mais je cherche à déménager sur la région nantaise et je cherche tel type de poste. En 3-4 lignes, vous pouvez très simplement l'expliquer et ce sera beaucoup plus simple pour le recruteur d'avoir quelque chose plutôt que de se dire mince, il habite à Lille, il n'habite pas à Nantes, donc je rejette son CV. S'il voit ça sur les premières lignes de votre CV, ce sera beaucoup plus simple pour lui de se projeter dans l'avenir avec vous. Voilà, c'est une petite aparté, mais c'est quelque chose qui peut être très utile. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette petite partie-là, de ce court résumé qui peut être très intéressant pour les recruteurs. La seconde partie sur laquelle je voulais parler aujourd'hui, c'était la partie compétences, qui est pour moi hyper importante, mais qui pareil n'est encore pas assez utilisée dans les CV. La partie compétences, elle permet en fait au candidat de nous dire ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il sait faire et les objectifs qu'il a pu réaliser. Alors je vous en ai parlé, vous pouvez le mettre dans la partie expérience professionnelle, mais c'est toujours sympathique d'avoir au-dessus de vos expériences professionnelles quelques compétences qui montrent ce que vous savez faire. Ça peut être des compétences managériales, ça peut être des compétences voilà, que vous avez acquis au cours de votre expérience professionnelle, des tâches que vous avez été amené à effectuer, que vous savez faire et que vous êtes capable de faire et que vous avez envie de dire voilà, aujourd'hui je sais faire ça, vous pouvez me faire confiance sur telle tâche. Voilà, donc ça peut être tout simplement une petite partie en haut de votre CV où vous mettez les différentes compétences. Ça peut être aussi tout ce qui est compétences linguistiques ou informatiques. Alors linguistique, ça va être voilà, toutes les compétences que vous avez acquis comme l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, toutes les langues que vous parlez aujourd'hui, notamment avec le niveau. Alors, ça peut être intéressant quand vous avez fait aussi des diplômes liés à ça, notamment le TOEIC, le TOEFL, voilà, donc n'hésitez pas à le mettre. Et puis ça peut être aussi tout simplement pour la partie informatique, tout ce qui va être logiciel que vous avez appréhendé ou tout simplement tout ce qui va être réseaux sociaux, voilà, ce que vous savez gérer aujourd'hui, ce que vous êtes capable de faire, n'hésitez pas à le mettre. La dernière partie des compétences aujourd'hui que j'aimerais bien aborder aussi, c'est toutes les compétences qui vont être liées à votre personnalité et qui vont être liées à ce que vous avez appris au cours de votre parcours pro et parcours scolaire. Ça peut être tout simplement la flexibilité d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire cap à gauche, cap à droite. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un de flexible, je dirais. Ça peut être l'esprit d'équipe que vous avez appris, parce que souvent, dans certains métiers, ça peut être voilà, des gestions de projets que vous avez fait ensemble ou tout simplement vous avez appris à travailler avec une équipe. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont liées à votre personnalité, à ce que vous avez pu apprendre dans votre parcours. Donc, n'hésitez pas à les mettre. La dernière partie que j'aborderai aujourd'hui, c'est plutôt la partie centre d'intérêt, qui pour moi est une partie un petit peu et très souvent fourre-tout. Je m'explique par là, ça peut être tout simplement les gens mettent un petit peu tout ce qu'ils veulent dedans, c'est bien et pas. C'est-à-dire que
il y a des choses qui sont intéressantes de mettre dans des CV, d'autres pas. Moi, ça m'arrive de voir voilà, des petites choses dans les centres d'intérêt où je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Je ne m'en sers pas spécialement de cette rubrique-là en tant que recruteur, mais je sais que beaucoup de recruteurs s'en servent, notamment pour déterminer un petit peu la personnalité du candidat. Donc c'est important de mettre des choses qui vous correspondent et qui nous permettent en fait d'avoir en tant que recruteur une idée de votre personnalité. Je prends l'exemple, vous jouez à un sport collectif, et ben voilà, on va se dire tout de suite il a l'esprit d'équipe. Vous courez le marathon, ah c'est quelqu'un qui est courageux. Voilà, c'est des choses toutes bêtes mais qui sont plutôt intéressantes. Ça peut être tout simplement, vous voyagez beaucoup donc vous avez une ouverture d'esprit. Voilà, c'est des choses comme ça, mais surtout n'hésitez pas à mettre des choses qui sont des centres d'intérêt qui sont réels, qui ont vraiment un intérêt pour vous, histoire de ne pas non plus vous faire piéger pendant un entretien par la suite. Si vous mettez demain que vous adorez lire, mais qu'à côté de ça, vous ne lisez jamais, imaginez que le recruteur vous pose la question « Quelle est la dernière lecture que vous avez faite pour un petit peu vous cerner ?» et bien que vous ne savez pas quoi répondre. Voilà. Donc mettez des choses qui sont uniquement des centres d'intérêt qui sont réels, qui vous plaisent, mais qui ont peu à donner au recruteur une idée de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Voilà. Donc surtout, mettez uniquement des centres d'intérêt qui sont pertinents et ne faites pas de cette catégorie-là un fourre-tout parce que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans une maison et que vous avez un placard où vous mettez tout dedans. Le CV, malheureusement, la rubrique centre d'intérêt, c'est une rubrique fourre-tout et c'est un petit peu dommage. Faites en sorte qu'elle donne vraiment un aspect de votre personnalité et qu'elle donne envie de vous appeler. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que ce sont des parties qui sont un petit peu moins importantes, qui sont un peu moins lues par le recruteur. Mais si vous avez des questions, des commentaires, des remarques par rapport à toutes ces rubriques, n'hésitez pas, j'y répondrai, que ce soit en commentaire sur YouTube ou tout simplement sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message privé ou sur Facebook également. Vous connaissez d'ores et déjà les pseudos donc, qui sont LMJ Conseil, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je reste voilà, à votre écoute, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis surtout, je vous souhaite de bien rédiger votre CV. Si vous avez d'autres souhaits sur le CV, que vous voulez aborder des questions en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part et je pourrai en faire d'autres vidéos. Je pense que c'est très résumé. Si je pense à d'autres choses, je n'hésiterai pas à faire d'autres vidéos. En tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une autre vidéo. Je pense qu'on abordera d'autres sujets la prochaine fois. Et je vous dis à très vite.